Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés IKEA du mois d'avril 2026. Trois choses importantes avant de démarrer cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, si vous voulez m'aider à me soutenir et à développer cette chaîne, merci de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les commentaires, c'est vraiment aussi très important. Si vous voulez pas écrire un long texte, un simple smiley suffira et je vous en remercie d'avance. Vous avez également la fonction Booster. C'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube qui permet de donner plus de visibilité aux petites chaînes comme la mienne. Si vous voulez m'aider, il faut d'abord liker la vidéo et ensuite aller chercher la fonction Booster. C'est totalement gratuit, évidemment, et ça m'aidera énormément et je remercie tous ceux qui l'ont fait sur la vidéo précédente. Deuxième chose très importante, vous allez voir beaucoup de choses dans cette vidéo qui font écho à la vidéo de présentation des tendances déco de 2026. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remets le lien dans la description et je vous conseillerais de la regarder avant de visionner celle-ci, car vous allez voir que beaucoup de choses et beaucoup de nouveautés, notamment sur le développement des formes, des couleurs, des matières, prennent du sens par rapport à ce que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il y a énormément de nouveautés très importantes. Donc, j'ai pris le temps de développer la présentation de certaines nouveautés qui me paraissaient très importantes, ce qui fait que la vidéo est assez longue et assez dense. Et donc, du coup, je vais la découper. Il y aura une deuxième partie la semaine prochaine avec la suite des meubles, notamment les lits, les cuisines et les salles à manger qui ne sont pas dans cette vidéo-là. Et puis, évidemment, tous les accessoires de décoration. Et il y aura même une troisième vidéo pour tout ce qui va concerner les meubles de jardin. Donc restez bien connectés, vérifiez que vous avez bien activé les notifications pour recevoir toutes les informations concernant ces nouvelles vidéos qui vont arriver très vite. Bon visionnage! L'Ile Setter, c'est le canapé milieu de gamme dans la tendance du moment des fameux canapés arrondis en tissu bouclé. Son point fort, c'est son rapport qualité-prix. On ne trouve pas de canapé de ce design à ce niveau de qualité en dessous de 1000 euros. On va retrouver les points forts et les défauts de ce type de canapé. Les lignes courbes sur toute sa surface et des dimensions très généreuses. Le fameux tissu bouclé blanc très tendance. Un très bon confort d'assise. Le canapé peut s'agrandir, on peut y ajouter une ou plusieurs assises au centre. Mais le canapé n'est pas déhoussable ni lavable, mais le tissu est traité pour être hydrofuge. Attention à l'entretien, la poussière va se bloquer sous les pieds, là où l'aspirateur ne peut accéder. Il n'a aucun rangement ni d'option convertible. On va trouver un fauteuil EasyChair pivotant et un repose-pied au design également très réussi. Au niveau coloris, en plus du tissu bouclé blanc sur tous les modèles, on va trouver un tissu polyester épais jaune pour le canapé, bleu pour le fauteuil et le repose-pied. Attention, ces tissus ont tendance à plisser assez facilement, notamment sur le fauteuil. Avec l'Ile Setter, IKEA répond à une grande demande, à une tendance forte, dont je ne suis pas convaincu qu'elle restera dans le temps. Son positionnement prix est très bon et la qualité plus que correcte, mais attention à la durabilité. Hypocra est un nouveau canapé très haut de gamme. Ses dimensions sont plus que généreuses, avec plus de 2,50 m de large pour le canapé 3 places. Autant dire que ce n'est pas un canapé fait pour les petits espaces. Il est très profond et on peut y coucher une personne sans aucun problème. Sa construction est originale car c'est le premier canapé à utiliser une suspension en lami-bois. Pour expliquer rapidement, c'est un matériau en bois lamellé ultra compact qu'on utilise dans les constructions pour les poutres de soutien des toits et qu'on va retrouver désormais dans les canapés et les lits. Donc sa suspension est constituée de lattes de bois, son assise de ressort en sachet avec une mousse haute résilience. On a le même confort que sur un lit, c'est juste incroyable. On va trouver des modules de canapé 3 places, une méridienne XXL, un angle et un repose-pied qui vient compléter le canapé avec méridienne pour pouvoir en faire un couchage d'appoint 2 places de 1,80 m de large. On peut choisir entre des pieds en bois massif ou chromé. On va avoir le choix de 7 housses différentes en tissu de qualité avec 2 tissus bouclés blanc et bleu, 2 tissus chenillés beige et gris et 3 housses en velours brun, jaune et rouille. Avec Hypocra, IKEA frappe un très grand coup en proposant un canapé haut de gamme.
Rien n'est laissé au hasard, à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est une réussite tant au niveau qualité qu'au niveau prix. Saltsjöbaden était une grosse nouveauté du mois de janvier. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de la série, le lien est en description. Il manquait le convertible dans cette nouvelle famille. C'est chose faite avec ce canapé compact qui pourtant va offrir un très bon couchage d'appoint en largeur 160 cm. Il va disposer des 9 housses de la famille Saltsjöbaden et c'est un excellent rapport qualité-prix. Et Colma est une autre famille de canapés à qui il manquait l'option convertible. Ce canapé est dans un style plus traditionnel. La structure du convertible est absolument identique à celle du canapé Saltsjöbaden. La seule différence réside dans la forme des accoudoirs qui sont plus évasés. C'est une autre façon pour Ikea de rationaliser les coûts de production et de pouvoir tirer les prix vers le bas. On retrouve donc ce généreux couchage d'appoint de 160 par 2 mètres, ce qui ravira vos invités. Il existe 6 housses différentes pour le modèle Ecolma. Saltmuran est un canapé entrée de gamme au design très réussi. En 2 ou 3 places, il est très compact, donc parfait pour les petits espaces. Son prix est juste bluffant, 259 € pour le 3 places. Pour arriver à ce prix, Ikea a été très astucieux. Les accoudoirs sont creux, ce qui permet de ranger le dossier dans le packaging. On réduit le poids et le volume, donc les coûts de transport et de stockage, ce qui permet de baisser le prix. Attention donc à ne pas s'asseoir sur les accoudoirs. Si on a un petit budget et qu'on veut absolument un canapé moderne et neuf, impossible de trouver mieux que le Saltmuran. Le fauteuil Duvling arrive en tissu beige qui va plaire à beaucoup de monde. Son piétement étoilé en chrome et son design rétro 70s font partie des tendances rétro-futuristes actuelles. Du changement pour le fauteuil Strandman avec 3 nouvelles finitions et des pieds maintenant en hêtre massif. On trouve un jaune vif, un tissu à carreaux très anglais victorien et un velours rouille magnifique. Tranered est une famille de 3 tables de salon au style contemporain urbain en entrée de gamme. Elles sont en plaqué frêne teinté brun noir et leur finition est agréable, même si le design reste assez basique. La première, c'est une table basse carrée de 90 cm de côté qui contient 2 compartiments facilement accessibles et très pratiques pour stocker et ranger tout ce qui peut faire désordre dans le salon. La deuxième, c'est une table d'appoint dont la hauteur est réglable. Pratique si on veut en faire un plateau repas ou alors travailler depuis son ordinateur. La troisième, c'est une table plateau qui se pose sur l'accoudoir du canapé. On peut ajuster l'écartement des pieds pour bien bloquer la table. Alors je trouve son intérêt plutôt limité car la table doit rester en permanence sur le canapé et nuit à son esthétique. Les tables Freutorp qui existaient en tout noir sont maintenant disponibles en blanc et piétement chromé. Design rétro-futuriste, ce relooking est une vraie réussite avec toujours le plateau supérieur en vert teinté et l'effet marbre en dessous. Billy s'offre une nouvelle couleur avec ce magnifique bleu nuit. C'est une édition limitée, uniquement disponible en largeur 40 cm. Les étagères lac ont également droit à leur couleur en édition limitée. L'étagère murale de 110 cm et la colonne 30 par 190 sont disponibles en bleu noir. Lengtop est un bureau coulissant compact pensé pour les petits espaces. Dans une chambre d'enfant, un salon ou un couloir, c'est une petite console de 90 par 40 cm qui va se déployer pour devenir un bureau complet à 2 niveaux. C'est très bien pensé et son prix est très intéressant. Cette année, Ikea va renouveler l'ensemble de ses commodes, à commencer par la famille Emnes qui est remplacée par la série Gulaberg. Alors, la famille Gulaberg est très proche au niveau design, on retrouve les lignes traditionnelles, mais plus épurées.
Le plateau supérieur en pain massif est toujours là et les boutons sont maintenant peints, ce qui lui donne un look beaucoup plus contemporain. Au niveau coloris, on a le blanc classique, mais aussi un gris clair. La commode est disponible en version 3 tiroirs, 6 tiroirs et commode double 8 tiroirs. Mais le grand changement concerne la sécurité avec le système Anchor and Unlock. Par défaut, si la commode n'est pas fixée au mur, alors on ne peut ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Lorsque la commode est sécurisée et fixée au mur, alors tous les tiroirs sont débloqués. Ceci est fait pour éviter les accidents de bascule de commode. En plus de portes pour les dressing packs, on va trouver cette très belle armoire 3 portes complète avec une finition très soignée. J'aime le bouton sur le côté pour accrocher un cintre ou un sac et les tiroirs spacieux intégrés. Kilberget, c'est la version simplifiée de Gulaberg. Si son design est similaire, elle est plus petite dans toutes les dimensions et elle est entièrement en panneau de particules. On retrouve par contre le même système Anchor and Unlock. Son avantage, c'est bien sûr son prix, 40% moins cher que Gulaberg. Kroneren est une nouvelle famille premier prix qui manquait chez Ikea pour les chambres. Elle est composée d'une commode de tiroirs, d'un chevet et d'une armoire ouverte, tous en pain massif brut. Ikea fait ce choix audacieux de proposer une chambre complète premier prix coordonnée à moins de 300 € si on ajoute le lit double Naiden, et ce avec des produits en bois massif. Alors on peut discuter du design, mais en termes de fonctionnalité et de qualité, il n'y a rien à redire. Si on a un budget très serré, pour un étudiant ou une première installation, je préfère largement investir dans Kroneren qui durera plutôt que dans un meuble en particules laminées qui ne tient pas dans le temps. L'Astare, c'est une nouvelle série de rangements modulables pour la chambre adulte et enfant. Elle vient en grande partie remplacer la série Plaza. Son point fort, c'est son prix. L'Astare, c'est 30% moins cher en moyenne que Plaza. Avec cette série, Ikea veut renforcer son image bas prix et surtout offrir aux budgets les plus modestes la possibilité de pouvoir acheter du rangement modulable. Alors il y a forcément des compromis et des différences à accepter pour atteindre ce niveau de prix. Il n'y aura aucune fioriture, l'Astare c'est basique et fonctionnel. Ce n'est pas la même qualité que le Plaza, autant le dire tout de suite, mais ça reste une qualité qui est suffisante pour du rangement et plus que satisfaisante à ce niveau de prix-là. Son design est ultra basique, tous les éléments sont blancs. Mais l'Astare, c'est aussi très simple à composer, on est plus proche de Billy que de Pax dans la complexité de la modulation. Les modules existent en 3 largeurs, 40, 60 ou 80 cm, 2 profondeurs, 42 ou 62 cm, et 2 hauteurs, 1 mètre ou 2 mètres, ainsi que des surmeubles de 36 cm, ce qui fait qu'on aura des rangements aussi grands que Pax. Contrairement à Pax ou Plaza, les portes et tiroirs ne sont pas vendus séparément. Il faut choisir au départ si on veut un caisson ouvert, à porte ou à tiroir. Ça signifie aussi qu'il n'est pas possible d'ajouter ou de remplacer des portes ou d'ajouter des tiroirs à un caisson ouvert. À l'intérieur, l'aménagement existant est basique, tringle, tablette ou panier en métal. Les éléments à tiroir peuvent être utilisés comme commode indépendante. Il n'y a pas de système Anchor and Unlock, mais il y a un système de poulie qui referme automatiquement un tiroir quand on essaie d'en ouvrir un autre. Donc il n'y aura jamais 2 tiroirs ouverts en même temps. Donc l'Astare, c'est une gamme de rangement modulable, basique mais pratique, avec des dimensions qui permettent énormément de solutions possibles et un prix qui rend la modularité enfin abordable à tous. Si on cherche du rangement, qu'on a un budget serré, l'Astare, c'est la solution idéale. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie où on a présenté les salons et la moitié des chambres, puisqu'on n'a pas encore parlé des lits. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi les produits qui vous intéressent le plus, qui vous ont le plus marqué.
Pour les plus fidèles qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, écrivez licorne en commentaire, je saurai que vous faites partie de mes plus fidèles spectateurs. La deuxième partie de cette vidéo arrivera vendredi prochain. Elle sera très dense également, car il y aura les cuisines, les salles à manger, les lits, les enfants et tous les accessoires de décoration. Donc, grosse vidéo également à venir. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine. On se donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.